Bonjour et merci de nous rejoindre dans cette édition. Voici le sommaire. 6000 motos et véhicules verbalisés en l'espace de 2 mois dans le département de l'Ouémé. Les entorses, bien entendu, aux règles de sécurité routière sont fréquentes dans ce département, mais la police, à travers une présence permanente sur les routes, s'emploie à discipliner les usagers entre le non-port de casque, excès de vitesse, surcharge, non-respect des feux tricolores. Avec Emma Rodonou, nous faisons un état des lieux sur les routes du département de l'Ouémé. Ensuite, dans le magazine de ce jour, nous irons à la découverte de certaines femmes qui excellent dans l'art de la poterie. Elles sont basées à Pataba. Leurs connaissances se transmettent de mère en fille. Elles travaillent souvent en groupe pour subvenir à leurs besoins, mais leur travail reste pénible et très peu rentable. Et puis vous ne le savez peut-être pas, si vous êtes un habitué du tronçon Akassato-Digbe à Ladar, sachez que les travaux d'élargissement de la voie ont démarré. Cela constitue un très grand soulagement pour les riverains usagers autrefois décriés. L'état de cette voie laissait à désirer et était source de plusieurs cas d'accidents de circulation. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. La radio ne mourra jamais. Les spécialistes et experts de ce média en sont convaincus. La menace du développement des web radios et autres nouveaux médias ne peut faire disparaître totalement la radio conventionnelle. C'est ce que nous confient les acteurs approchés en cette journée mondiale de la radio. La commémoration a lieu le 13 février de chaque année. En attendant de suivre le document complet dans le 19h30, écoutons un extrait de leur intervention au micro de William Cliquant. En réalité, la radio comble de très nombreuses attentes du public. Elle informe, mais en plus d'informer, elle fait quelque chose qui est inestimable, c'est qu'elle vous permet d'occuper votre temps, tout en n'ayant pas vous-même à être sollicité suffisamment pour délaisser ce que vous êtes en train de faire. Voilà pourquoi la radio est le média accessible par excellence. Je crois que la radio a encore de beaux jours devant elle, pour de multiples raisons. Les nouveautés en matière de technologie et tout ce qu'on veut, qu'on le veuille ou non, ne sont pas à la portée du premier venu. Je ne sais pas combien de paysans ou de commerçants vous connaissez qui écoutent la radio sur leur téléphone. Maintenant, quand vous regardez la plupart des web radios ou des web TV, combien d'entre elles diffusent en streaming? En général, elles font des podcasts. Elles nous demandent d'aller à la recherche de ces podcasts et de les écouter éventuellement. Maintenant, dites-moi de quelle façon une radio web ou une web TV pourrait couvrir tout ce que la radio conventionnelle couvre en termes de programmes. La radio ne mourra jamais. La radio conventionnelle ne mourra jamais. Notamment dans des pays en Afrique au sud du Sahara. La radio, c'est le compagnon fidèle du citoyen, notamment dans les milieux ruraux où les radios communautaires ont droit de citer. Et ces radios communautaires, pour la plupart, ont l'avantage d'émettre dans les langues de ces populations, dans les langues locales. Et donc, il y a une inféodation de la radio avec les besoins communicationnels des populations. Cela dit, nous sommes à l'ère des nouveaux médias, mais cela ne donne pas raison de croire que la radio conventionnelle, la radio traditionnelle, va mourir. Plus de 6000 motos et véhicules verbalisés en l'espace de 2 mois dans le département de l'Ouémé. Les entorses aux règles de sécurité routière sont fréquentes dans ce département, mais la police, à travers une présence permanente sur les routes, s'emploie à discipliner les usagers. Non-port de casque, excès de vitesse, surcharge, non-respect des feux tricolores, défaut de pièces. Dans ce reportage, Emma Rodonou et Tiboua Rodoupé nous amènent sur des routes du département de l'Ouémé pour un état des lieux.
Désormais, vous roulez à droite, vous respectez votre couloir. Intense activité des éléments de la police républicaine depuis quelques mois à Porto Novo et en général dans le département de Lomé. Matin, midi et soir, ils sont sur les voies pour assurer des missions de sécurité et de sécurité routière. Non-respect des feux tricolores et des panneaux de signalisation, excès de vitesse, défaut de pièces, non-port de casque, surcharge, ils traquent tous les actes d'incivisme et d'entorse à la sécurité routière. Selon les statistiques de la police, 6 329 motos et véhicules ont été verbalisés en l'espace de 2 mois dans le département de Lomé, soit de décembre 2023 à janvier 2024. Dans le département, les motocyclistes, beaucoup de motocyclistes n'aiment pas porter le casque. C'est à la vue des policiers qu'on met le casque sur la tête pour porter. Et quand on dépasse les policiers en même temps, on enlève le casque encore, comme si c'est pour la police qu'on porte le casque. Les signalisations routières ne sont pas respectées, alors que quelqu'un qui brûle le feu, il peut aller cogner celui qui a respecté le feu. Donc nous avons multiplié les contrôles pour le respect du code routier, pour le respect de la liberté des autres. Du côté des usagers, les verbalisations de la police assorties de contraventions à payer sont difficilement acceptées. Ils m'ont arrêté pour excès de vitesse. J'étais à 45 km sur le tableau, mais à ma grande surprise, on me montre que je suis à 103 km. Bon, je suis vraiment étonné. Actuellement, nous sommes à Misreté et nous sommes en agglomération. La vitesse maximale, c'est 60 km. J'étais à 69. Donc je crois que c'est pour ça qu'on m'a arrêté. Bon, c'est une opération qui est tout à fait normale, mais vous comprenez que la situation actuellement est difficile. Sortir de la maison ce matin comme ça et puis donner 10 000 francs à la police, ouais, c'est un peu compliqué. Je n'ai pas pu donner 10 000 francs à ma famille ce matin. Donc c'est vraiment difficile. Si la contravention pouvait être peut-être réduite légèrement, tout le monde est faillible. Et ça va arriver. Ça, c'est des cas qui arrivent très souvent. Avec la multiplication des contrôles routiers, c'est désormais le jeu du chat et de la souris entre policiers et usagers de la route. Maintenant, aujourd'hui, les opérations d'essai de vitesse, on le fait à plusieurs endroits, tantôt à Sémé, tantôt à Ronsa, tantôt à Misreté, tout ça. Donc ils se disent aujourd'hui, quand ils sont en train de rouler, ils arrivent aux endroits où on fait les opérations contre l'essai de vitesse. Les gens ralentissent. Mais quand ils dépassent ces endroits-là, ils reprennent la vitesse. C'est pourquoi nous varions nos positions sur le terrain pour qu'à chaque fois ils se disent où est-ce qu'ils sont, pour pouvoir ralentir un peu. Maintenant, les pistes cyclables sur la route de Cotonou-Porto Novo, on fait l'opération tous les jours, matin et soir. Mais en pleine opération, vous voyez des motocyclistes qui vous dépassent et qui reviennent encore sur la chaussée. Malgré les cris d'orfraie des usagers, la police du département de Lomé compte maintenir la pression pour amener les usagers à adopter les bons comportements sur la route. Les montants actuellement, nous pensons même que les montants ne sont pas élevés, que nous sommes en train de proposer que les montants soient plus revus à la hausse, parce que c'est des réglementations, des arrêtés qui existaient depuis des années. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons remarqué pendant nos opérations? Les mêmes personnes sont prises pour les mêmes infractions N fois. Du coup, ils disent c'est 5 000, non, c'est 10 000, non, c'est pas grave, je vais payer. Ils paient les 10 000 francs et ils reprennent la même infraction. Donc ça veut dire que pour que les gens, ça entre dans leur habitude, nos opérations doivent s'inscrire dans la durée. Et quand ça s'inscrit dans la durée maintenant, il faudrait qu'on corse aussi les contraventions pour obliger les gens à pouvoir respecter la réglementation. Si on dit que tu fais essai de vitesse ou bien tu ne portes pas le casque, tu brûles un feu et tu paies 30 000, 40 000 francs comme contravention, je pense que tu ne vas pas vouloir reprendre. Mais actuellement, quand nous prenons les motos, nous marquons dessus le jour de l'opération et pourquoi la moto a été prise. Mais vous prenez des motos, vous voyez que sur le siège déjà, on a tellement écrit au blanco sur tout le siège de sa moto parce qu'on le prend pour la même chose plusieurs fois. Avec les sensibilisations et les répressions, les gens ont du mal à adopter de bons comportements. Mais nous ne serons pas fatigués. Nous, on a l'obligation de faire notre travail pour que les gens quand même arrivent à respecter le code routier. Les jours à venir, nous allons commencer par faire la répression contre les motocyclistes qui n'ont pas de plaque d'immatriculation. Parce qu'on a remarqué que la plupart des braquages que nous connaissons, c'est des motos qui n'ont pas de plaque qui commettent cette braquage-là. L'avertissement de la police est clair. Usagers de la route, respectez les règles édictées en matière de sécurité routière pour ne pas être durement frappés au portefeuille.
Nous restons toujours à Porto-Novo. La police républicaine a récemment annoncé la répression du non-port de casque pour les passagers remorqués sur moto à partir du mois de mars. Ainsi, conducteurs et passagers devront désormais avoir le casque. Mais comment justement cela va se passer avec les conducteurs de taxi-moto qui prennent justement plusieurs clients par jour? Ne va-t-il pas se poser des problèmes d'hygiène et de santé? Suivez ici les explications du directeur départemental Ouémé de la police républicaine. Le ZEM qui veut prendre un client, c'est deux cas. Soit le ZEM a deux casques. Il a son casque qu'il a porté et il a son casque client sur sa moto. Maintenant, pour les questions d'hygiène et de santé, on ne sait jamais. Peut-être que quelqu'un peut être allergique, quelqu'un a une maladie de la tête, on ne sait jamais. Si le client refuse de porter le casque, le deuxième casque du ZEM, le client même soit avec son casque et quand il veut prendre ZEM, il porte son casque derrière. Maintenant, s'il n'a pas de casque, le ZEM ne le prend pas purement et simplement. Un ZEM qui prend un client qui ne porte pas de casque, dès qu'on va l'arrêter, c'est lui qui paie la contravention. Si au lieu de payer, le gars veut lui donner peut-être 200 ou 300, et il lui dit, monsieur, portez votre casque. Si vous ne portez pas, je ne vous prends pas. Et il le laisse, il va prendre celui qui porte le casque. Maintenant, s'il veut tricher et il prend la personne, et on l'arrête, il va payer 10 000. Maintenant, pour rouler, faire ZEM jusqu'à avoir 10 000 francs en poche, ce n'est pas chose facile. Donc, c'est à eux d'apprécier pour voir ce qui est avantageux pour eux. Donc, tout citoyen qui sort, qui veut prendre une moto, il sort de sa maison avec son casque. S'il n'a pas de casque, il va emprunter le deuxième casque que le ZEM Yaman aurait. Maintenant, le ZEM Yaman qui va prendre quelqu'un qui n'aura pas de casque, va payer les contraventions. C'est lui qui sera perdant. Le client va le laisser partir. Donc, ils ont intérêt à respecter la réglementation. Et ça va commencer dans les jours à venir. Et bien voilà, si vous êtes un habitué du tronçon à Kassato, Glodjibé Alada, sachez que les travaux d'élargissement de la voie ont démarré. Cela constitue un très grand soulagement pour les riverains et usagers. Autrefois décrié, l'état de cette voie laissée à désirer était source de plusieurs cas d'accidents de circulation. Une équipe de la rédaction, bien entendu, est allée sur le terrain faire le constat que voici. Route nationale inter-État 2 entre Akassato, Glodjibé et Alada. Les travaux d'élargissement de la chaussée principale sont déjà en cours et constituent une fierté pour usagers et riverains. Quand tu te vois à l'isole, et quand tu es mais vers une bazami ton père. À mon allié bleu et des deux beaux vivants, mais des alliés l'odiant, il y a quoi au de l'odiant, et les dessous. Mais tu es quand il y a allié là au coulis. Coulis, oui. Et tu comme le carrefour de couteau, le carrefour de la mort. Mon way allié là, il nous mine. Mais allié le bleu et des dions, et il ne peut vivre mis des temps. La population garde un mauvais souvenir de cette voie qui, dans un passé récent, a fait des victimes. Alia de do po, nous do jijowe e dai huan. Nous no jodo, gbero po san kuku e dai hun debu agbeton do kuku e po moto d'accident blow e gbeme. De yan li loko da yo. Pẹ̀lú pò sankuku le ọgbẹ tó ń kúrò ìlọjíjà wa. Òde bunu wọn ṣe gbolo ènìyàn lẹ bìí ṣe náà pọ́ǹtì mísíràmù ènìyàn lẹ díà. Léèrò kẹ̀kẹ́ kun gbọ̀n léèrò mọ́tò kun gbọ̀n bẹ́ẹ̀rò mẹ́fì du ẹ̀ bẹ́ẹ̀rò mẹ́la du ẹ̀ èyí ń débò gbogbo yìnyín dẹ́sù. Edubile àlẹ́ ọ̀dìyàn accident sún àjẹyà accident àdèpò lé accident àjẹgbọ̀n mẹ gbẹtọ́ náà kúkú ẹgbẹ̀sọ accident sún àjẹmọ́. Plusieurs hommes et femmes sont passés de vie à trépas faute de l'état que présentait ce tronçon. Aujourd'hui, usagers et riverains souhaitent voir le plus tôt possible la fin des travaux en guise de soulagement. Dédo ali lo blo dion ena chen me do blo le ma ona pon ye ben na pon ye ba mi meto vile ai mi tona jailo
ma o kana galo boy na blo levo blo de do to me boyin nte boyin kuli le o ma na blo bo et na blo bi. Quand bien même le déroulement des travaux engendre des difficultés pour les commerçantes qui écoulent leurs marchandises au bord de la voie, elles sont déterminées à souffrir le martyre. Mais aliwe gode jablo ma una go alonu to gan ni blo ali onu mi ni nu mi ni mo vivo gbogbo je pono do me gba we pono ma wa nu yin kan de ni mai eni se igudo ni me realizo wa ele ni moten bodo wa azo iton e kale veto le bara se igudo a e we so mo pono doro yeyan pono yan yo dagbe mi ton yedo pono de bodoro me yan we si. En attendant l'achèvement des travaux prévus pour très bientôt, vigilance et prudence doivent continuer d'être observées sur cette route nationale inter-État 2. Éducation et vie associative à présent avec les membres du patronat des établissements scolaires privés du Bénin qui étaient en assemblée générale. Ce sont les 6e assises de l'histoire consacrées à l'exercice de bilan des membres du bureau directeur et au renouvellement des organes dirigeants. Les travaux se sont déroulés à Zové dans le département du Koufou. On fait le point avec Narcisse Alossé et Florando. Après Parakou, la ville d'Azové dans le département du Koufou accueille les membres du patronat des établissements scolaires privés du Bénin pour leur traditionnelle assemblée générale. Le 6e chapitre de l'histoire qui, comme c'est de coutume, a servi de tribune de bilan des actions menées. La défense des promoteurs privés face aux difficultés surtout d'ordre administratif et fiscal. La formation des enseignants dans le but de renforcer les capacités pédagogiques et améliorer les résultats scolaires dans les établissements scolaires privés. La sensibilisation des promoteurs des établissements scolaires privés sur la législation scolaire et sur le respect des dispositions administratives pour éviter les problèmes inutiles. À ces actions, il faut ajouter les négociations avec l'État sur les préoccupations qui aboutissent souvent à des résultats insatisfaisants. Un bilan fait devant le préfet du Koufou et des représentants des ministères qui s'occupent des 3 ordres d'enseignement. À travers notre présence à vos côtés ce jour, je voudrais enfin que vous reteniez l'invite à féconder plus que par le passé les conditions d'une approche collaborative déterminée par le respect scrupuleux des normes établies par la réglementation en vigueur en matière de création et de fonctionnement d'une école ou d'un établissement ou encore d'une université privée. Le respect des normes établies par la réglementation en vigueur, oui, mais ces promoteurs d'établissements scolaires privés ont tenu à faire savoir à l'autorité l'un des points importants de leur doléance. Le décret portant subvention aux établissements scolaires privés prévu par la loi fondamentale est toujours ignoré. Plus grave, les activités des établissements scolaires privés sont assimilées à celles des entreprises commerciales et industrielles et traitées comme telles par les structures administratives. Souhait a été enfin émis de voir la procédure devant conduire la prise de décret portant octroi de subventions aux établissements scolaires privés. L'innovation de cette assemblée générale, c'est la participation d'une délégation du patronat frère du Burkina Faso aux travaux. Des travaux qui ont été faits de relecture des tests et règlements intérieurs de ce creuset et du renouvellement des organes dirigeants. Atelier, bien entendu, sur le mécanisme d'alerte à la fraude de l'état civil organisé par l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Les travaux ont regroupé pour 2 jours des actes judiciaires, la police républicaine et autres cadres. La rencontre s'est déroulée à Dassazoumé. Les détails avec Imet et Hélène Amoussou. Le phénomène prend une ampleur inquiétante et mérite réflexion et action. Face à la fraude ainsi que la falsification des documents d'état civil, l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP prend des mesures. Des plateformes dont l'une mobile et l'autre web ont été conçues afin de sécuriser le système de gestion et d'enregistrement des faits d'état civil. L'application mobile permet justement à tous ceux qui sont
liées de près ou de loin à l'identification de la personne, comme la police républicaine, le procureur et les agents de l'ANIP, à lancer des alertes à travers l'application mobile. Donc une fois l'alerte lancée, la plateforme web permet justement aux agents de l'ANIP ainsi qu'au procureur de pouvoir recevoir l'alerte lancée, faire un traitement et prendre les décisions qu'il faut. L'ANIP, en mettant en place ce système d'alerte, nous invite à la chancellerie à aller encore plus vite pour que soit effectif dans notre pays une base de données sérieuse, une base de données unique, une base de données fiable pour que nous puissions avoir un œil sur nos concitoyens qui choisissent de s'écarter des règles qui régissent notre vivre en commun. Loin d'être une rencontre de plus, cet atelier est une suite logique de la mise en œuvre des réformes dans le secteur de l'état civil. Y ont été conviés des acteurs judiciaires, de la police républicaine et autres cadres. Ces derniers seront entretenus par des personnes ressources. Plusieurs communications sont prévues et vont les amener à s'approprier l'utilisation de la plateforme de lancement et de traitement des alertes à la fraude. Émérite cadre que vous êtes, personnalité de la République, nous aurons à réfléchir, à travailler dans ce sens pour mieux asseoir les éléments participatifs nécessaires au bon fonctionnement de cette plateforme. Le pari que nous prenons ensemble sera de longue haleine, étant entendu que le phénomène auquel nous nous attaquons est un fléau aussi vieux que le monde. Les faussaires ingénieux d'imagination et d'intelligence ne nous laisseront pas la tâche facile. Aussi devons-nous rêver d'une politique pénale spéciale pour la gestion de la fraude à l'état civil. Cette perspective peut faire l'objet d'une recommandation au cours de la synthèse des travaux du groupe et nous espérons pouvoir compter sur l'expertise des magistrats. Lancé à Dassa, les travaux de l'atelier sur le mécanisme d'alerte à la fraude à l'état civil sont prévus pour durer 2 jours. Et puis dans la suite de cette édition, notre magazine de ce jour, nous irons à la découverte de certaines femmes qui excellent dans l'art de la poterie. Elles sont basées à Pataba. Leurs connaissances se transmettent de mère en fille. Elles travaillent souvent en groupe pour subvenir à leurs besoins, mais leur travail reste pénible et très peu rentable au regard de l'aspect rudimentaire des techniques de fabrication des pots en terre cuite. Bien entendu, voici les images. Ici, le travail se fait essentiellement à la main, des mains habiles pour modeler l'argile. C'est un travail de plusieurs heures, voire de plusieurs jours, et qui nécessite attention, souplesse et agilité. Réunies en association, les femmes potières de Pataba font partie de cette longue lignée de potières traditionnelles. La connaissance ici est transmise de mère en fille. Bien que laborieuses et très entreprenantes, ces potières sont souvent confrontées à maintes difficultés. Du traitement de la matière première à la cuisson des pots pour la vente, ce n'est toujours pas une partie de plaisir. Quantité de bas de bonazan bon rosinji rosinji ya blo quelque temps aller voir rosinji pas de mon point noir bobo e bobo lo de nya de wo mi money no wo mi no nya de wo e no abo wo mi no bedo seji lo mi no aso ni mi so e no abo chile wa mi mo no bo wa no do ke mi mo kede ro come en choki jen come sin ken akege ko sin ken. Conduite par l'Association pour le développement de la commune de Savalou, quelques membres du Rotary Club Paris Avenir sont émerveillés par la qualité du travail des femmes potières de Pataba. Ils réfléchissent déjà aux voies et moyens pour les accompagner dans l'amélioration de leurs conditions de travail. Aujourd'hui, on voudrait développer le tourisme un petit peu à Savalou parce que ça ramène de la richesse. C'est un lieu touristique qui pourrait être organisé et aménagé pour que ça attire les gens. Ce qu'elles font, c'est juste fantastique. Et on va essayer aussi de partager leur savoir avec des potiers français qui pourraient venir quelques mois
apprendre comment est-ce qu'ils font et leur apprendre comment est-ce qu'ils pourraient faire et améliorer. Aujourd'hui, on a vu qu'avec la cuisson, ils ont quelques soucis, beaucoup de casse, et je pense qu'on peut améliorer des choses comme ça et leur montrer d'autres choses. Aménager un hangar où ils puissent recevoir les touristes à l'ombre, montrer leur métier et vendre les produits à côté. En ce qui concerne les débouchés, plusieurs acteurs béninois se positionnent déjà sur le marché de vente afin de faire découvrir au monde entier les belles œuvres de Kpataba. Ça attire la clientèle parce que quand moi j'apporte ça au marché, je vends bien. C'est avec ça que je nourris mes enfants. Bon, tout le monde achète pour boire tisane. Sans ça, tu ne peux pas boire tisane. Quand tu accouches, c'est avec ça que tu vas faire la tisane pour laver les enfants. Donc, pour ceux qui font les choses traditionnelles, c'est avec ça, eux aussi, ils travaillent. Donc, ça marche bien. Mais seulement, c'est difficile pour ceux qui fabriquent. Le travail de groupe reste l'une des forces des potières de Kpataba. Elles produisent ensemble à la chaîne sous la supervision de leurs aînés. Les produits sont ensuite vendus et les dividendes partagés au prorata des efforts de chaque membre du groupe. Le parti Bloc républicain fait œuvre sociale dans le 12e arrondissement de Cotonou au nom du président de cette formation politique, Abdoulaye Biotchane. Les conseillers Émile Rondeladi et Pipol Adéi ont officiellement remis une dizaine de machines de couture à des jeunes artisans en fin de formation. Reportage. Des matériels de couture gracieusement offerts à ces jeunes artisans du 12e arrondissement de Cotonou. C'est un don du président du parti Bloc républicain, Abdoulaye Biotchane, qui vient permettre aux bénéficiaires de prendre leur destin en main après leur formation. Nous avons une joie vraiment immense parce que nous venons de recevoir un cadeau vraiment grandiose qui pourra nous aider à évoluer dans ce que nous avons appris. Et nous vous promettons que nous allons faire bon usage de ces matériaux. Et je remercie vraiment Monsieur Abdoulaye Biotchane pour ce merveilleux cadeau qu'il nous a offert. Merci. Ce qu'on vient de faire, ça va permettre à ces derniers au moins d'utiliser la machine et ça va leur permettre aussi d'avoir des revenus et d'aider leurs parents. Ça cadre d'abord avec la vision du président Patrice Talon qui veut faire de son second dernier mandat du rehaussement social. Et puis, le distingué conseil, M. Émile Rondeladi, le maître de terrain, a estimé qu'il faille matérialiser ce rehaussement social en impactant ces apprentis qui sont issus de familles défavorisées, qui n'ont pas forcément des moyens pour avoir des machines. Les émissaires ici sont principalement composés des conseillers Émile Rondeladi et Pipol Adéi. Ils ont fidèlement transmis le message du président de leur formation politique aux heureux récipiendaires. Nous sommes donc avec vous pour vous assister avec une dizaine de machines à coudre et d'autres matériels nécessaires pour l'exercice de votre métier. Je vous exhorte donc, chers couturières, à faire bon usage de ces matériels reçus en don et je vous promets que le président Abdoulaye Biotchane et le Bloc républicain seront toujours à vos côtés. Vous savez très bien avec moi que nous ne sommes pas à la veille de quelque chose, mais souciant de vos peines, nous sommes devant vous, instruits par le président de notre parti. La semaine prochaine, ce serait le tour de l'autre côté de Djamé-Routé. Cette remise de matériel dans le 12e arrondissement de Cotonou est une phase pilote. Les impacts de ce don pourront également permettre à plusieurs autres jeunes artisans d'autres arrondissements d'en bénéficier. Et puis nous allons terminer avec un retour sur la CAN Côte d'Ivoire 2023 qui a livré son verdict final dans la soirée de ce dimanche. La finale qui a opposé les éléphants aux Super Eagles de Nigeria a vu le pays organisateur succéder au Sénégal qui l'a sorti de la compétition à l'étape des huitièmes de finale. Ceci grâce à sa résilience et une performance constante maintenue depuis l'étape des demi-finales. Voici le résumé. La Côte d'Ivoire entre dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Elle vient de rejoindre la liste très courte des pays organisateurs à avoir remporté leur CAN. Une consécration qui intervient plus d'une décennie après l'Égypte en 2006. Ressuscité après les phases de groupe, le pays des éléphants donne le coup de marteau final au Nigeria pour s'offrir sa troisième étoile 9 ans après son dernier sac.
Devant leur 12e homme solidaire, Serge Aurier et ses coéquipiers prennent le match en main avec une importante domination, mais sans succès au cours du premier acte. Ils se font punir à la 38e minute de jeu sur le premier corner du Nigeria repris de la tête par William Trost Ekong. 1-0 pour le Nigeria à la pause. Du retour des vestiaires, les hommes d'Hermès Faé reviennent pour redonner le sourire à tout le peuple ivoirien. Sur un centre de l'inévitable prodige, Simon Adengra à la 62e minute, Franck Tessier remet les compteurs à égalité. À la 81e minute, Sébastien Allais permet à la Côte d'Ivoire de renverser la situation sur une nouvelle passe décisive du joueur de Brighton. Score final de 1 pour les Ivoiriens qui s'offrent ainsi la 3e Coupe d'Afrique des Nations de leur histoire. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à 16h. Votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.